Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle chaîne lifestyle préférée. Oui, j'adore cette intro. Première chose à vous dire, c'est que ceci est le premier tournage que je fais après le lancement de la chaîne et je suis très content. On va presque atteindre les 70 000 abonnés, la première vidéo a fait 150 000 vues, enfin voilà, je suis en joie. Je suis en joie, vraiment. Merci de me suivre sur cette chaîne qui va parler de tout et n'importe quoi. Et justement, aujourd'hui, on va parler surtout de vous, parce qu'on va parler de vos pires dates. Alors écoutez, je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant d'histoires. J'ai lu, je pense, 70-80% des gros messages que vous m'aviez envoyés. Il y avait des trucs. J'en ai choisi de deux types. Il y en a qui sont très longues avec vraiment une histoire, tout le travail là. Et il y en a certaines, parfois c'est juste une phrase. Mais ça m'a fait tellement rire. L'élite. J'ai choisi l'élite de vos anecdotes. On va commencer par une longue. Go. Alors le commentaire nous vient de Dragonstar et qui nous raconte son pire date. Donc j'étais sur un certain site Tinder. Il y a eu un match et le courant passait plutôt bien avec Dragonstar. Au bout d'un moment, ils se disent voilà, il y a l'étape cruciale, c'est qu'après le Tinder, tout le digital, tout ça, il faut passer à la réalité. Et ils se donnent rendez-vous dans un parc. Tout se passe très bien, ils se baladent, ils s'amusent comme ça, ils sautillent, vraiment ils sautillent comme ça dans le parc. Jusqu'au moment où le mec va proposer une tablette de chocolat. Tu vas me dire, mais attends, une tablette de chocolat, c'est très bien. Mais ce qui se passe, c'est que la tablette de chocolat, il va pas l'utiliser de manière normale. Il va la mettre dans sa bouche, et puis il va dire à Dragonstar, prends l'autre côté, et on va le manger ensemble. En gros, voilà, c'est dans le style un peu Pokégame, son but final étant bien sûr d'avoir un baiser. Au début, je refuse poliment, puis il insiste, une fois, deux fois, 3 fois, ça devenait hyper creepy. Au bout d'un moment, voilà, c'est le refus, le non-consentement. Et donc je lui dis poliment, oh mais dis donc, oh là là, il commence à se faire tard sur ma montre imaginaire, du coup faut que j'y aille, allez, salut. Et évidemment, quand une fille veut prendre la fuite par rapport à un mec qui est assez lourd, que se passe-t-il? Le mec insiste pour te raccompagner, bien sûr. Et c'est limite si je n'ai pas dû courir pour qu'il me laisse tranquille. Voilà, ce fut mon pire date. Conclusion, comme elle le dit, les gars, quand une fille dit non, c'est non. Léon Tahiti, elle, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec elle? C'est qu'elle a eu une rupture assez difficile et pendant un long moment, elle a un peu broyé du noir, elle était pas très bien. Ses potes en ont ras le bol, ils lui disent on va faire tout pour toi, on va tout te faire, le profil Tinder, tous les trucs, la description, les photos, tout ça, et comme ça tu pourras matcher en toute tranquillité. Léon, elle a envie de jouer le jeu, donc du coup elle va venir au date, elle va faire connaissance avec le mec, et au fait le courant passe plutôt bien, et puis ils finissent par carrément rentrer chez lui. Ça commence à devenir croustillant. Ils continuent encore une fois de picoler un petit peu lorsqu'ils sont chez eux, tu vois, ça se passe bien, l'alcool, la tension monte, la tension monte. On se draguait, faisant le jeu du chat et de la souris, et une chose entraînant une autre, l'affaire commença. Soudainement, le mec s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Une odeur? Quelque chose? Effet Big Mac? Non, pas du tout. Il va dire, de la manière la plus sereine possible: as-tu des fantasmes que tu souhaiterais réaliser? Genre, me pied dessus? Ou me chier dessus? Parce que moi, c'est mon kiff, et j'avalerais bien ta pisse, si tu le veux. Prise au dépourvu, Léane, forcément, elle panique complètement, elle prend ses affaires, elle se rhabille, elle s'enfuit, et heureusement, tout s'est bien passé pour elle. Clairement. Tout se passait très bien, très bon feeling, tout allait très bien. Bam, la chute. En y repensant, j'ai eu des fous rires, mais je peux dire que sur le moment, tu sais pas trop quoi en penser, hein, voilà. Et forcément, maintenant, depuis pour Léon, Tinder, c'est mort. Anecdote de Mof Mop. Alors ça c'est une histoire qui est assez rigolote parce qu'elle est revenue assez souvent. Elle a matché avec un mec sur Tinder avec qui elle s'entendait très bien, ils ont communiqué vraiment très bien ensemble. Et au bout d'un moment, ils ont décidé de se voir et le mec n'était pas très chaud à l'idée de se rencontrer tout de suite. Et finalement, ils acceptent et c'est là que Mof Mop elle a la surprise de découvrir que c'est une fille et pas un mec qui vient au rendez-vous. Au début j'étais super mal à l'aise et un peu contrarié d'avoir été mené en bateau. Je lui ai clairement dit que je n'avais pas trop apprécié, elle s'est excusée et m'a payé un verre pour se faire pardonner. Et au fait pourquoi j'ai choisi cette histoire en particulier, ça fait déjà maintenant 2 ans que Mof Mop et cette personne là qui s'était fait passer pour un mec sont ensemble. Il y a des bonnes histoires aussi, que c'est pas que des pires dates. Mais je voulais en parler parce que voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu un phénomène et que c'est assez récurrent que des gens se font passer pour quelqu'un qui ne le sont pas pour pouvoir aborder des gens qu'ils veulent. Eline Truffaz. J'ai vomi sur un certain garçon qui m'intéressait à un certain date. On s'est embrassé une semaine plus tard. Vous avez pas trop envie de savoir ce qui s'est passé, moi. Je suis trop frustré en fait, il y a 2 lignes, c'est tellement intéressant, j'ai envie de savoir c'est quoi le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à la conclusion, tu vois. Manon qui dit je rencontre un gars déjà beaucoup plus petit qu'annoncé. Supplément effet Big Mac, j'ai remarqué que cette expression là vous l'avez kiffé. On ne sait pas trop quoi se dire, il essaie de me peloter toutes les 5 minutes mais je refuse le truc. Puis d'un coup il me sort ma mère cache les cendres de mon frère dans la maison, je peux t'embrasser? Clairement elle s'est barrée. Alors Julou, pareil, une phrase, une punchline. J'ai pas eu la poussette, mais directement le ventre de femme enceinte.
Umi Cléo. Moi j'ai eu un gars qui m'a invité au resto et au moment de payer, une alliance est tombée de son portefeuille. Oh là 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 là. Il m'a avoué à ce moment-là qu'il était marié et père de famille, alors qu'il était censé être célibataire sans enfant. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'autodérision. C'est Tacotac qui m'a dit, il est arrivé, m'a dit bonjour et m'a dit, ah bah ils avaient l'air plus gros en photo. Oh là là, le sans-gêne à l'état pur. Ah, je suis désolé, franchement, ce genre de mec, c'est infâme. Hein. Ça peut arriver, tu vois, qu'il y ait fourberie. Mais tu le dis pas, tu restes classe, tu dis rien, tu vois. Après, il y a une certaine sincérité qui se dégage qui est assez impressionnante aussi, mais c'est quand même un comportement d'enfoiré. Histoire de reptilienne, masochiste. Très bien, ça commence bien. Je parlais avec un garçon vraiment très sympathique, hein, ça se passait bien. Puis un jour, au fil de la discussion, vient le sujet. Est-ce que tu as des fantasmes? Après quelques temps, ce sujet ne revient plus dans la conversation, et puis ils décident enfin de se rencontrer. Et lorsqu'elle voit le mec, déjà, petite désillusion. Et le mec se la joue Dark Sasuke 80. Tu sais, je cache un démon, moi. J'ai des choses en moi qui sont pas belles à voir. Ma vie n'est que sombrerie et dépit. Bon, reptilienne, tu vois, au bout d'un moment, elle dit ok, très bien, bon, le date continue. Et puis il s'assoit sur un banc. T'es prête? Warning de ouf là. T'es prête, comme ça, dit comme ça sur un banc là, avec personne autour. Le mec ouvre son sac. Et à votre avis, qu'est-ce qui va sortir du sac? Il va sortir une laisse. Tout à fait. Là, clairement, la fille lui dit non, ce genre de choses, c'est pas du tout son truc. Et le mec, très correct, range la laisse et la corde dans le sac. Et puis le date se termine là, et ils se sont dit au revoir. Au moins le mec était correct, c'est déjà pas mal. Oriane, elle est au lycée, elle avait enfin réussi à inviter son crush, et elle était à fond, elle s'est dit putain enfin. Vient le moment du date, elle l'attend sur un banc très calmement comme ça, et elle s'était pimpée à mort. Et elle s'était préparée à passer la meilleure journée de sa vie. De la sienne aussi, faut le faire kiffer, c'est parti. Donc elle l'attend sur un banc, et puis au bout d'un moment, oh, elle le voit arriver au loin. Et elle s'est levée, mais d'un coup comme ça, et le truc c'est qu'elle avait un talon. Il a ripé sur le bord du trottoir sur lequel était placé le banc. J'ai littéralement glissé dessus devant ses yeux. Je me suis ramassé le banc en pleine tête. J'ai fini à l'hôpital à cause de l'état de ma jambe qui était bleue suite à la collision avec le sol. Depuis ce jour-là, je ne lui ai jamais reparlé et quand je le vois, il rit. Vu sa réaction, je me suis dit que ce trottoir m'a évité une catastrophe avec la mauvaise personne. Tout à fait, voilà. Ce trottoir finalement t'a sauvé. Il t'a peut-être failli te péter une jambe, mais il t'a sauvé. Alors l'histoire suivante est racontée par Elodie. Et bon, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu tendu. Alors mon pire date, c'était ma période plan cul, et bref, j'étais un petit peu paumé, mais on s'en fiche. Mon plan cul arrive, j'ai connu mieux physiquement, mais bon, je me dis, quand même, ça va le faire, y a pire. Elodie, good enough. Elodie, elle commence à chauffer le mec. Serge, il enlève son pantalon, et là, oh, son premier micro-pénis. Voilà. Ah, écoutez, ça arrive aussi, c'est un truc que tu choisis pas, mais après, tu vois, Elodie, elle joue le jeu. Écoutez, on m'a toujours dit que c'est pas la taille qui compte, elle lui laisse sa chance. C'était pas fou. Et elle a rien senti, elle a dû simuler, bref, c'était pas terrible. Finalement, tu vois, là, ce serait un date foireux, mais ça peut pas être ton pire... Enfin, si, ça peut être ton pire date. Mais c'est pas fini. Après ça, le mec, il était trop satisfait, c'était en mode... Alors, c'est qui le mal maintenant ici, hein? Et une fois l'acte terminé, pom, il s'est endormi. Et le truc, c'est que il a commencé à transpirer. De sa sueur émanait beaucoup d'alcool. Et en fait, je vois très bien de quoi elle veut parler. Tu sais, quand t'as trop bu et que tu transpires après. Là, l'odeur de ta transpi, mais là, c'est... dégueulasse sa race. Et elle pouvait pas le déloger. Il était déjà parti pour dormir toute sa nuit ici. Et elle a dû attendre le lendemain à 7h en prétextant un problème familial pour que enfin il daigne bien lever son cul et partir. Et forcément, elle ne l'a jamais revu. Histoire de Renaud, alors trop bien parce qu'en plus on est sur le point de vue d'un mec pour une fois. Perso, j'avais matché avec une fille sur Tinder, une fille que je connaissais de vue car on fréquentait le même bar. On commence à parler, le courant passe bien, j'étais emballé de fou. Renaud il est là, il se dit ça va le faire, ça va le faire. Un jour je suis au boulot, elle m'explique qu'elle déménage parce qu'elle était en situation de rupture et c'était hyper chaud pour elle, donc je me propose de l'aider après ma journée de boulot. Et il va l'aider toute la journée pour le déménagement, il prend les cartons, il soulève, et vous savez à quel point ça peut être chiant un déménagement. Vient le soir où sa mère s'en va et on se retrouve tous les deux, je suis de bonne humeur, on boit quelques verres, on rigole, et là, Renaud se dit que enfin, ils vont pouvoir être un peu plus intimes. Et c'est alors que... Hey, coucou, ça va? Ah, le déménagement, c'est bon, c'est terminé? Ah, merci beaucoup, hein. Renaud, c'est ça? Ce monsieur qui vient d'arriver, c'était son nouveau petit copain. Le nouveau petit copain, là, qui n'était pas présent pour le déménagement, lui, il est venu, il a récupéré la fille,
Il est parti sous le nez de Renaud comme ça, chat. Ah non, 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 c'est horrible, horrible. Ce gars qui existait pas pendant tout le déménagement, que j'ai fait après ma grosse journée de taf. Voilà, Renaud il avait le seum, mais il est pas rancunier. Moi j'aurais été beaucoup plus rancunier que ça. Le mec lui a offert à manger pour le remercier d'avoir aidé sa copine. Renaud nous dit qu'il était triste, mais il avait le ventre bien rempli. On est parti pour l'anecdote qui m'a vraiment fait le plus rire. Ornithophobia. C'est assez cru, voilà, tu vois. Et elle va nous dire encore une fois que ça part sur un date Tinder. Ça se passe bien, plutôt bon feeling. On décide de se voir, je lui propose de passer chez moi. On se plaît et ils ont envie d'aller plus loin. Aucun de nous deux avait un préservatif. Ah Grosse faute de la part du joueur, de toi aussi, hein, Ornitho. Alors on décide de se faire plaisir mutuellement. Bonne alternative. Ça se termine pour lui et il me demande si je n'ai pas de mouchoir. Je savais pas à ce moment-là que je faisais une grosse connerie puisque je lui ai tendu des mouchoirs à la menthe. Adieu. Je pense que tous les mecs là qui sont en train de regarder cette vidéo, vous êtes pas bien. Là vous êtes comme ça, ouf. Du coup, le mec s'est mis à se plaindre que ça le brûlait. La situation m'a tellement mis mal à l'aise que je me suis excusé. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas m'empêcher de rire nerveusement. Ah, je te comprends. Franchement, je comprends la fille. Enfin, je veux dire, c'est... Jessie arrive en soirée où elle voit un gars qu'elle avait rencontré un peu plus tôt. Le truc c'est que Jessie en fait elle était déjà dans une relation qui ne fonctionnait plus du tout et elle voyait clairement la fin. Durant la soirée elle discute avec le mec qui lui plaisait un petit peu et là c'est le drame. Son ex arrive à ce moment précis. Il fait une crise de jalousie, ils se prennent la tête, je ne veux pas le voir ici, la tension monte et bon je décide de partir. Et là... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula. Jessie a comme qui dirait une sorte de mal de ventre et a besoin de faire sortir les bonhommes de la piscine, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec le mec avec qui elle s'entend bien, et elle veut pas le dégoûter. Du coup, tu vois, elle court, elle s'enferme dans les toilettes et... Et forcément, le mec, attendrissant, il vient près de la porte des toilettes et il toque, tu vois, il dit « Jessie, ça va? Oui, j'ai vu que t'étais partie aux toilettes. Tu vas bien? Oui, ça va, c'est bon. Quand même, le monsieur insiste pour lui donner un verre d'eau et elle ouvre la porte. Et au moment où elle se dit c'est bon, ça va mieux. Et en fait, pendant 20 minutes, le mec tendre, beau, attendrissant, lui a tenu les cheveux pendant qu'elle vomissait. Tu te dis pour une fille, attends, c'est le pire truc à faire, tu vois, le mec qui te voit sous des états pas possibles. Mais en vérité, si un mec, il reste pour t'aider comme ça, alors que t'es dans la merde de ouf, moi je trouve que déjà ça représente beaucoup. C'est un très bon happy ending parce qu'elle nous dit qu'aujourd'hui ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, ils sont fiancés, ils ont un enfant ensemble, voilà, très belle histoire. Dernière anecdote de la part de Pete Margot, alors là on n'est pas sur de la finesse, on termine par du gras. Je suis chez ma toute nouvelle copine, genre on est ensemble depuis une semaine. Elle vit chez sa maman et elle me fait à manger des tagliatelles aux boulettes. Le truc qu'il ne dit pas pour ne pas la vexer, c'est qu'il est intolérant au lactose, notre Pete. Mais du coup, il prend le plat et il mange. Au bout d'un moment là, Pete là, il est intolérant au lactose, c'est pas pour rien. Il commence à avoir les mains moites. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ils étaient postés comme ça devant un film et au bout de 20-30 minutes de film, il sent que ça va plus du tout. J'aime bien comment il décrit ça, il dit « Je sais que si je pète, ça va être chaud et mouillé ». En bref, j'ai la diarrhée et en fait, ça s'entend. Mon ventre fait un bruit de ouf, j'ose pas aller aux toilettes. J'ai l'impression de me yesh à l'envers dans moi-même parce que je me retiens. Pete, c'est quand même un warrior parce que ce qu'il va faire, il va réussir à terminer le film. Et il est pas sur un bail de vas-y, après film, on commence à se caresser. Non. Lui là, il a qu'une envie, c'est rentrer chez lui. Mais il vient de se souvenir. Pour rentrer chez lui, il y a 40 minutes de marche. Pas de transport en commun. Pete va faire les 40 minutes de marche les plus longues de sa vie. Marcher est une torture. Au moindre relâchement, je me fais dessus. C'était il y a 10 ans. Voilà, c'était les anecdotes que vous m'avez envoyées, en tout cas merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai pu relativiser sur mes anecdotes. Franchement les miennes elles sont vraiment pas si ouf, je suis tranquille. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire un truc comme ça. En vérité j'avais une idée pour ce concept de vidéo. Est-ce que j'essaierais pas d'aller interviewer 2-3 copains youtubeurs pour savoir quels sont leurs pires dates à eux, tu vois. Ça, peut-être un truc à faire là-dessus. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss. Keep dancing with the devil, but it is a lie.